Merci de te prêter au jeu de l'interview pour dans la téléspectateur.fr. Merci à toi. J'ai beaucoup de questions vraiment de très haut niveau à te poser. On va commencer par la première, comme ça sera fait. Pierre-Emmanuel Barré est un sale con, tu prétends, pour intituler ton spectacle. Mais pourquoi faire écho à la question d'hygiène? Pourquoi faire écho à la question d'hygiène? Bah oui. Ah, sale. Ah, sale, alors ça vient de ma définition du sale con. C'est une question de définition du sale con. Pour moi, le sale con est un con qui sait qu'il est con. Il y a peu de cons qui savent qu'ils sont cons et ceux qui le savent sont des sales cons. D'accord. Ils le sont volontairement. Moi j'avais cru que c'était par rapport au fait que tu transpirais beaucoup sur scène, parce que tu commences par ça. Je suis comme un gros porc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, d'accord. Je dégouline. Mais c'est vous, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 40 degrés ici, je ne sais pas, ça n'existe pas. Bah, c'est le problème du Vaucluse, c'est un des problèmes du Vaucluse. Mais pourtant les gens viennent en vacances ici, ils sont très nombreux apparemment. Écoute, moi je suis breton, moi c'est des températures que je ne supporte pas. Et en plus je trouve que les gens sentent mauvais dans la rue. Les gens sentent très mauvais. Quand on tracte, etc. Oui, c'est pas, enfin bon, c'est pas tout à fait faux, c'est vrai. J'ai remarqué que tu te touchais la bise par contre. Oui, mais moi je suis de l'autre côté de la caméra, donc... ouais, non mais c'est important que les gens sachent. Un spectacle... Alors est-ce que c'est justement un... Je sais que c'est un spectacle sponsorisé par le MEDEF, puisque tu en parles hein, dans ton spectacle. Je me suis demandé si tu pourrais... plus de cons à droite. D'accord, d'accord. Est-ce que justement tu pourrais pas le sponsoriser aussi par Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions de lépreux, manchots, anorexiques, cancéreux. Oui, beaucoup, ouais, c'est vrai. Tu as pensé à ça? Bah, je vais tenter, écoute, de toute façon si on peut avoir du pognon quelque part, moi je fais pas ça pour l'amour de l'art, hein, je fais ça pour le pognon évidemment. Donc c'est vrai que si je peux gratter quelques thunes à Médecins du Monde, je le ferai sans hésiter, mais c'est une bonne idée, je vais y penser. D'accord, sachant que Médecins du Monde en général c'est plutôt on leur donne de la thune, mais pourquoi pas? Ce serait une démarche originale. Oui, bah écoute, je vais tenter, mais c'est pareil, les handicapés, tout ça, mais qui sont d'ailleurs, je sais pas si tu as noté, hein, mais je fais sur mon flyer, je fais tarif réduit 12 €, mais étudiant, chômeur, handicapé, 55 €. Oui. Hein, parce que j'estime qu'il faut bien que les mecs payent à un moment. C'est-à-dire le train gratuit, les transports gratuits, les spectacles gratuits, tout ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut que ça leur revienne dans la gueule. Mais justement, puisque tu abordes la question, moi je l'avais mise en dernier, mais puisque tu l'abordes, d'accord, 55 € les handicapés et les chômeurs. Quid si on vient en groupe? Si on vient en groupe, le truc intéressant, c'est que pour 5 places achetées, on obtient 5 invitations pour la méga partouze de fin de festival. Alors, la méga partouze de fin de festival, qu'est-ce que c'est? C'est une partouze, hein, donc ça baise un peu dans tous les sens, tout le monde baise avec tout le monde. Il se trouve que cette année, on l'a organisé sur les berges du Rhône. On a bâché donc les berges jusqu'à Lyon. On est, pour l'instant, on doit être 30-40 000. Hein. Il y a pas mal de réservations. On va nettoyer la raclette après. Hein. On n'est pas des dégueulasses. Mais a priori, ça va être très bien. C'est en fin de festival, ça va se passer le 31 au soir. Donc aux alentours de 22h30. Moi, j'encourage tout le monde à venir sur les berges du Rhône, donc entre ici et Lyon. Voilà, d'autant qu'en plus, il n'y aura pas Kev Adams. Il n'y aura pas Kev Adams. Enfin, on l'espère qu'ils sont du bois. D'accord. 50 000 avec un peu de chance, je ne vais pas le voir. Oui, c'est ça, c'est aussi l'avantage du nombre. Du coup, puisqu'on parlait de tarifs, hein, on va juste terminer là-dessus, hein, cette parenthèse. Y a-t-il une réduction sinon pour les pédophiles? Parce que tu leur fais quand même beaucoup d'honneur dans le... Alors oui, je fais honneur, je fais moins honneur qu'avant qu'aux pédophiles, parce que figure-toi qu'on m'a dit, quand même tu parles beaucoup de pédophiles. Mais au final, il n'y en a pas beaucoup. C'est parce qu'il y a pas mal de phrases par-ci par-là dispersées un peu dans le spectacle. Mais grosso modo, par rapport aux autres sujets, ça se voit à peu près. Mais c'est vrai que quand c'est disséminé dans le spectacle, les gens ont l'impression qu'on en parle beaucoup. Je suis en train de travailler à le regrouper. En un passage pédophile avec peut-être un vrai viol en direct. On espère pour le buzz. Bon, on verra ça dans la 3e version de Pierre-Emmanuel Barré. Alors revenons donc justement à ce spectacle. Donc lépreux, manchots, anorexiques, cancéreux, je t'avoue que moi je suis sorti de là assez bouleversé parce que tu oublies... Non, mais par contre tu oublies les sidaïques. Oui, j'oublie les... Alors attention, les sidéens. Les sidéens, pardon. Les sidéens. Pardon aux sidéens. C'est pas grave, ils te pardonnent. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Je veux dire, quand tu es sidéen, tu pardonnes. J'oublie les sidéens, c'est vrai. C'est vrai, j'oublie les sidéens, mais j'oublie pas mal de gens aussi. J'oublie aussi les bouddhistes. Mais tous ces trucs-là, moi j'avais noté un truc, c'est que c'est vrai que pour faire un peu de politiquement incorrect sur un truc, tu es obligé de prendre tous les sujets qu'il y a autour. Donc, tu sais, si tu veux faire une blague sur les juifs, tu es obligé de faire une blague sur les catholiques à côté parce que sinon les mecs sont antisémites et tout ça. Ça n'a un peu aucun sens.
D'accord, ok. J'ai vu aussi que c'était un spectacle assez visuel, grâce au paperboard. Oui. Et à l'imitation très réussie que tu fais de Georges Tron. Bon, je voudrais pas te demander de la refaire là, parce que de toute façon, tu n'as peut-être pas toute la tenue. Je suis pas assez souple, en plus. Tu n'es pas assez souple, d'accord. Ça fait 4 heures que je marche dans la rue en tractant, je pue des pieds, franchement. Oui, donc même Georges Tron ne voudrait pas me lécher les canards. Oui, et puis en plus, médicalement, c'est assez risqué comme imitation. Donc, on a aussi, par ailleurs, c'est aussi un spectacle de haut niveau, puisqu'on y entend du subjonctif plus que parfait. Je crois que c'eût été dommage de ne pas le mentionner. Oui, hein. Bravo, putain, bien joué. Voilà. Il y a aussi des références culturelles, mais vraiment du... Je sens que tu vas te foutre de ma gueule. C'est très open. Non, non, pas du tout, parce que j'ai cherché justement, figure-toi, Lorenzo Lamas. Je pensais que c'était, je sais pas moi, un moine révolté du XVIe siècle, tu sais. Tu te souviens pas de Lorenzo Lamas? Alors, justement, si, j'ai cherché, mais alors les gens, pour les plus cultivés, justement, penses-tu au Lorenzo Lamas de Le Rebelle ou au Lorenzo Lamas de Amour, Gloire et Beauté? Alors je pense au Lorenzo Lamas du Rebelle, bien sûr. Il était flic, il avait dénoncé d'autres flics, voilà l'histoire du type, et puis les flics avaient tué sa femme, et depuis il erre sur les routes de la Californie. C'est Lorenzo Lamas, c'est Le Rebelle. J'en parle pas beaucoup dans le spectacle, je dis que ce soit clair, je dis juste que les catholiques sont un peu les rebelles de la religion, c'est un peu les Lorenzo Lamas de la religion, les catholiques. Justement, donc c'est un spectacle finalement qui est ouvert aussi aux catholiques, parce que pour une fois qu'ils s'en prennent pas plein la gueule et que tu leur... qu'un humoriste leur rend hommage. Je leur rends hommage un petit peu, je les ai vus passer un petit peu dans un défilé dans les rues d'Avignon avec une banderole mariage pour tous, mariage, adoption, c'est non, des trucs comme ça. Pendant le festival là ils passent avec leur bâche, ils sont très drôles. Ils sont vraiment tous des têtes de poitrine. Et pour revenir aux références culturelles, donc voilà, parce que c'est très pointu, il y a aussi le one-man show rwandais. Oui, une évocation, une brève évocation. Une brève évocation du one man show. Comment ça t'est venu? Alors, ça m'est pas venu au cours d'un voyage, parce que je ne fous pas les pieds en nature. Tu avais des DVD éventuellement Non, j'avais pas de... Non, parce qu'en fait, il y a très peu de one man show Tutsi. En fait, il s'agit d'un one man show Tutsi. Et encore moins de captation. Voilà, et c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir parler que des sujets qu'on connaît, c'est-à-dire que les homosexuels peuvent faire des vannes sur les homosexuels, les arabes peuvent faire des vannes sur les arabes, etc. Et moi, je suis pas tout ça, donc, heureusement. Moi je suis une majorité, mais du coup c'est vrai que le one man show Tutsi peuvent faire des blagues sur le génocide rwandais par exemple. Ils sont très peu, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des one man show Tutsi. Parce ce qui nous renvoie du coup à la question à laquelle tu réponds dans le spectacle, mais que j'ai envie de te reposer, hein. Peut-on rire du malheur des autres? Oui, si c'est drôle. D'accord. Si un mec se pète la gueule de façon drôle, c'est drôle. Voilà, sachant qu'il se casse la jambe. Donc, sachant que tu développes très bien cette réponse dans ton spectacle, on arrive vraiment à la question de circonstance. On voit que tu as un porte-voix là sur la table. Il est vraiment très gros. C'est pas la table qui est petite, c'est vraiment le porte-voix qui est gros. Non, c'est un mégaphone de qualité. Il m'a coûté 180 €. Et je peux vous dire que je vais faire chier les festivaliers jusqu'à la fin des vacances avec ça. Je me balade en terrasse et je les emmerde jusqu'à 6 ans. D'accord. Mais en fait, ouais, je pense que... Bon, je retourne le rang. Voilà, vous êtes encore là. Qu'est-ce qu'on est bien en terrasse à siroter son petit rosé jusqu'à ce qu'un gros con vienne nous emmerder avec son mégaphone. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est moi, mais rassurez-vous, ça m'emmerde autant que vous, ça me fait chier de tracter. Si vous saviez, il fait 40 degrés en plein cagnard. Enfin, je fais pas ça pour l'amour de l'art, je fais ça pour le pognon. Et j'ai besoin du vôtre. Venez s'il vous plaît me donner votre pognon, je fais ça pour m'offrir une élongation pénienne. Il s'avère que j'ai une toute petite bite, et ça m'emmerde dans ma vie sexuelle. Mon rêve c'est quand même d'avoir une grosse bite. Donc si vous pouviez me donner un peu d'argent, venez en tarif plein, en plus le spectacle est 2 fois plus drôle à plein tarif. N'hésitez pas une seconde, salut, venez monsieur. Je fais ça également pour payer une opération sur maman. Maman va mourir. Si vous ne donnez pas leur bon spectacle, ça va. Après, je vous laisse vous débrouiller avec votre conscience, ça c'est vous qui voyez. Il faut savoir que je vais tuer des chatons. Je tue des chiots. Venez madame, je tue des chiots. N'hésitez pas en plus ce soir, le film de la scène, c'est parce que je suis bonne humeur, c'est la qui a chopé du shit hier. J'ai galéré pendant 15 jours pour choper du shit de qualité, c'est incroyable, il y a que des conneries de résisteurs, il y a pas un gramme de touch à la vie. Comment est-ce que vous faites pour tenir dans la vie? C'est hallucinant, salut monsieur. Si vous ne faites pas, je peux pas. Vous aurez ça sur la conscience, vous avez passé un été de merde. Ouais. Vous aurez ça sur la conscience, vous avez passé un été dégueulasse. On garde les enfants, monsieur. On garde les enfants, on les met dans un sac avec de l'éther, vous les récupérez à l'équipe, la représentation beaucoup plus calme. Ils dorment pendant à peu près 12 jours, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Salut. Je vous aime, merci. Salut, salut. Comme le pompier, si vous voulez.
bien raison. Moi je me fais chier avec le mégaphone. Mais ouais. Je pense qu'on va essayer de te suivre un petit peu avec ce porte-voix là tout à l'heure. Avec plaisir, quand tu veux. Voilà, pour voir comment tu annonces tes spectacles. Alors maintenant, la question de circonstance, Pierre-Emmanuel Barré, à part la Roumanie, le Rwanda, une destination de vacances à conseiller pour les festivaliers après Avignon, bien sûr. Après ici, oui. Un truc dans le nord, un truc la Norvège, le Danemark, c'est sérieux, c'est insupportable. Je sais pas comment tu fais pour habiter là l'année. Ah, moi j'habite pas à l'année, non. Tu es à Grenoble, toi? Oui, moi je suis à Grenoble. C'est encore pire. C'est encore pire, 40 degrés, je te jure, les gens sentent mauvais, c'est terrible. Oui, sachant qu'à Grenoble, il n'y a même pas de... C'est une cuvette, donc on garde l'odeur. C'est encore pire. T'as l'odeur des Grenoblois depuis 500 ans. 500 ans d'odeur de Grenobloise. Je sais pas, moi je fais pas attention parce que je suis vraiment grenoblois, donc du coup, mais je sais pas, peut-être que tu pourras nous dire que si tu passes à Grenoble. Eh ben avec plaisir, écoute. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Barré. Merci à toi, Sam. Et allez voir dans la tête du spectateur, il a un site web absolument formidable. C'est rigolo, il fait des interviews de tout le monde. C'est drôle. Ok, très bien, ça va être long. Bien, on y va, on va tracter. Bonne journée. Et venez voir parce que ce soir c'est la dernière, je me pends au salut. Si vous venez pas pour le spectacle, venez pour la pendaison, quoi. Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas fait une bonne pendaison et pourtant il y en a qui se perdent. À bientôt. Et bonne journée.